Bonjour à tous. Alors, c'est parti du coup pour le petit message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Elle veut tomber ou elle veut pas tomber? Elle veut tomber, ok. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Ok, il y en a deux qui se retournent. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a des choses qui bousculent. Comme d'habitude, ça remue, ça bouscule, ça chamboule, ça perturbe. On a la tour là, hein, qui secoue. Alors, on a l'étoile de l'homme, hein, de quelque chose qui vient secouer. Alors, soit, vous voyez, il y a des discussions là qui viennent un petit peu secouer intérieurement. Vous voyez, alors, soit, effectivement, ce qui secoue là amène à des libérations et amène justement à des communications un petit peu différentes, soit on est dans quelque chose où il y a une communication qui va venir un petit peu bousculer cette personne là. On a la pluie, hein, donc on dit la pluie. On a aussi la pluie, mais on a la pluie. Donc la pluie, je vais y arriver. On a la pluie, donc on a quelqu'un qui est vraiment guidé justement vers ça pour pouvoir avancer. Vous voyez, on dit à cette personne que ça va l'amener à beaucoup plus de sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi la paix, hein, la paix intérieure, l'apaisement. Prendre les choses avec plus de philosophie. Et derrière, on a le bonheur, vous voyez. On va sortir de cette inconstance, là, pour moi, justement, de cette instabilité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. La sagesse, c'est ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, en fait. Hein. Et là, il y a vraiment, pour moi, justement, avec cette instabilité, quelque chose qui vient vraiment secouer pour amener à plus de stabilité. On a la blessure de trahison. Donc, c'est possible que chez cette personne, il y a cette blessure-là qui se réveille. Peut-être, vous voyez, qu'en ayant des discussions, on prend conscience de quelque chose et il y a cette blessure qui se révèle, là, qui se réveille. Alors, il y a plusieurs couches, hein, ça ne veut pas dire parce qu'on l'a déjà traversée, il peut y avoir une autre couche, etc., jusqu'à ce qu'elle s'apaise complètement. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de cette blessure-là où on se sent trahi, où on ressent comme de la trahison, et peut-être justement que c'est des discussions qui amènent à prendre conscience de ça, ou au contraire, ça amène justement à des discussions ou à des communications différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Je prends les autres cartes. Ouais, derrière, on a la renommée, la reconnaissance. On a cette roue qui tourne là. On a quelque chose qui est en train de changer. On a vraiment, avec cette roue. Alors, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, je les pose vraiment comme elles viennent. Et là, elle vient se poser au milieu, cette carte. On a comme cette roue qui tourne. Vous voyez, on a là tout ce qui est. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais voilà. J'ai posé, vous voyez, là, les cartes. On a vraiment tout ce qui est blessure de trahison, tout ce qui bouscule, l'instabilité, etc. Et vous voyez, on a les discussions qui sont un petit peu là, en décalé au milieu, et on a cette roue qui tourne pour aller vers la sagesse, le bonheur et la reconnaissance. Et en haut, on a l'appui. Vous voyez, on a les guides. Je sais pas si je peux vous montrer comment ça donne, mais attendez. Parce que je trouve que c'est assez parlant. Ah mince, non, je peux pas le retourner. Je peux pas le retourner. Non, je peux pas le retourner. Le jeu, ouais, non, mais il va donner à l'envers. Ouais, c'est n'importe quoi. Bref. Je vais y arriver. Bref, vu comment il est positionné, il y a vraiment ce truc vraiment où effectivement cette roue, elle tourne, là, elle est en train de tourner vers quelque chose, on va être beaucoup plus dans le bonheur, beaucoup plus dans ce côté posé et serein. Oui, on a le centrage aussi là qui est derrière, mais il peut y avoir encore effectivement des choses qui remontent et qui viennent bousculer par rapport à ce sentiment de trahison qui peut venir aussi de vies antérieures, etc. Ça peut être justement des fins de cycle liées à des vies antérieures. Mais ça peut être aussi sur des situations justement qui viennent là actuellement venir reconnecter à ça en fait. Hein. Il peut y avoir vraiment des situations. Des fois, il n'y a pas de situation plus que ça extérieure où il y a vraiment un truc qui vient reconnecter à quelque chose et ça va être beaucoup plus intérieur, la libération. Et parfois, vraiment, il y a une situation extérieure dans laquelle vraiment on se sent trahi qui va ramener à une blessure beaucoup plus profonde. Hein. Ouais, on a les transmutations. Il y a vraiment un cycle qui est en train de se terminer. Ça fait un moment que ce cycle, il est là, qu'on va de plus en plus justement vers la fin de ce cycle. Là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, on a des transmutations, la régénération, et derrière, on a le feu, donc l'envie d'avancer. Vous voyez, cette flamme intérieure, là, qui fait qu'on a envie vraiment vous voyez, avec la fleur de vie, envie de vivre, envie de profiter, d'être bien, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. On a cette connexion vraiment avec le ciel, là. Hein. Donc, on a quelqu'un qui se reconnecte de plus en plus aussi à ses capacités, à ses intuitions, etc., pour aller vers un équilibre. Vous voyez, on a la Trinité qui est là, entre corps, âme et esprit. Ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un. Elle est là aussi, la fusion. Hein. Des fois, on voit la fusion. On parle de fusion dans les relations flammes jumelles.
Mais en fait, la fusion, elle est déjà en soi, de fusionner entre corps, âme et esprit. Ça veut dire que je ne fais qu'un. Des fois, on n'est plus dans le corps parce qu'on va être complètement dans sa bulle, on va être perdu ailleurs. Des fois, on n'est que ancré et du coup, on n'est plus du tout connecté au reste. Et c'est vraiment de pouvoir équilibrer le tout, en fait. Fusionner le tout et équilibrer le tout, qu'il n'y ait plus de séparation entre le tout, en fait. Parce qu'on est aussi matière. C'est ce que je dis, c'est bien de s'ouvrir à la spiritualité. Par moment, on va pas passer dans l'extrême opposé. Mais on est aussi matière. Et donc, c'est aussi dans le concret. Donc, ça se fait petit à petit, de toute façon, étape par étape, hein, mais on vit aussi dans le concret. Et c'est vraiment de pouvoir reconnecter le tout et de fusionner le tout, en fait. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui va vraiment vers un cycle où il va être, cette personne va être beaucoup plus libre dans ses choix, etc. C'est quelqu'un qui apprend, vous voyez, la liberté de choisir. Vous voyez, on avait quelqu'un qui était beaucoup, on a la stagnation et ce poteau de torture. C'est-à-dire qu'on se sent enfermé, on n'arrive pas à avancer, peut-être par des peurs, justement, peut-être les peurs d'être trahi, etc. Mais peut-être justement que ces discussions amènent soit à réveiller quelque chose, à chambouler, etc. ou à prendre conscience qu'effectivement, en fait, cette personne était plus dans les ruminations qu'autre chose, en fait. Hein. Ça peut aussi être ça. Et il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Donc, ça peut amener ça aussi de prendre conscience, vous voyez, que finalement, je me suis fait beaucoup de films et il n'y avait rien, vous voyez. Et ça peut venir chambouler finalement en se disant, waouh, mais en fait, c'est moi qui turbine là-dedans et finalement il y a peut-être pas grand-chose et que quand on parle, quand on s'ouvre, quand on discute, il n'y a pas besoin de se mettre finalement dans ces situations-là. Donc ça peut être aussi cette prise de conscience-là ou vraiment quelque chose qui ramène à cette blessure de trahison qui vient chambouler ou simplement finalement en discutant de prendre conscience que finalement vous voyez, si on parle et si on s'ouvre, on prend conscience que les choses elles peuvent être un peu différentes. Vous voyez, on a l'oppression aussi qui est là. Hein. Ces trois cartes-là, on a quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est encore dans ce truc où on se sent un petit peu oppressé, où on a l'impression de stagner, de pas avancer, mais en tout cas, si c'est le cas, on a quelqu'un là, cette personne va être ramenée, il va y avoir soit un événement, quelque chose qui va amener cette personne à se libérer de ça pour être, vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus libre et pour pouvoir avancer, quoi. Hein. Et oui, la clarté, hein, il y a des choses qui s'éclaircissent, la transformation, la force de vie et l'éclaircissement, hein. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va amener vraiment à se libérer de choses là qui empêchaient d'avancer. Là, j'ai l'avancement, vous voyez. J'ai l'avancement et le couple sacré. Donc on a l'avancement vers le couple sacré en soi, vous voyez, avec la complétude. Donc c'est ce que je vous disais en fait, de vraiment fusionner corps, âme et esprit, mais aussi peut-être d'avancer vers le couple sacré justement, à l'extérieur, mais d'abord en soi, puis à l'extérieur en fait. On a quelqu'un qui se recentre énormément sur lui ou sur elle, là. Il y a des prises de conscience chez cette personne qui amènent à ça, là. Ouais. Et on a quelqu'un qui apprend à accueillir les choses. Vous voyez, on a le détachement, hein. Avec la complétude et le détachement, c'est ça. C'est d'abord, on apprend à se détacher des autres, de l'extérieur, pour retrouver tout en soi. Ouais, on a l'amour inconditionnel derrière, hein, et la source. Donc, on a quelqu'un qui est très, très reconnecté. Vous voyez, ça amène cette personne à des choix, en fait, hein, à des choix du cœur, ce que j'ai avec l'éveil spirituel qui est là derrière. Voyez, on a quelqu'un qui peut être encore dans les doutes, hein, puisqu'on a les doutes qui viennent avec l'oppression et tout ça, mais on est quelqu'un là qui est vraiment amené à cet éveil pour aller vers l'amour inconditionnel, faire des choix du cœur avec l'amour inconditionnel. Je fais le choix de l'amour et plus des peurs, en fait. Voyez ? Alors, toujours pas de possibilité de me contacter sur ma page Facebook et puis je la retrouve plus. Donc, je pense qu'elle a été supprimée, ma page Facebook. Donc, j'en recréerai certainement une autre. Le groupe, c'est pareil que j'avais créé par rapport à la page. Et du coup, je n'y ai plus accès puisqu'il était lié à la page. Donc là, la page Facebook, voyez, ne me contactez pas sur la page Facebook. De toute façon, je crois que je l'ai enlevée dans les barres de description. Hein, mais vous pouvez me contacter sur mon site internet, directement par téléphone. C'est ce que je dis souvent. Hein, il y a plein de moyens de me contacter. Donc voilà, de toute façon, comme je dis, si vous voyez que je ne réponds pas au bout de quelques jours, c'est que j'ai pas eu le message. Donc il ne faut pas hésiter à relancer si vraiment vous souhaitez caler un rendez-vous avec moi. Ouais, donc vous voyez, on a quelqu'un qui va se lancer. On a aussi le côté entrepreneur, hein, donc ça peut être aussi dans la relation, dans les relations, mais aussi, vous voyez, par rapport à quelque chose que cette personne a envie de mettre en place, là, hein, d'un point de vue professionnel. Donc on a quelqu'un qui va se lancer, hein, vous voyez, on a lâché prise sur le passé, on a bien quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement avec les progrès constants et de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit de l'aide impalpable
ou extérieure. En tout cas, faut pas hésiter à demander de l'aide ou des signes aussi, hein, pour voilà. Alors des fois on se dit, ah, ça c'est un signe, alors que c'est pas forcément un signe, mais ça peut être un signe pour justement nous apprendre à plus douter de nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, on se dit, ah non, moi je suis sûre que c'est ça. Et là, il y a un signe qui dit tout le contraire, ben ça nous amène à quoi? À faire confiance à ce qu'on ressent et pas à l'extérieur, puisque tout est à l'intérieur de nous. Et c'est justement de faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Et des fois, on va nous amener des trucs qui peuvent paraître comme des signes pour qu'on apprenne à faire confiance à ça et pas à ce qu'il y a à l'extérieur, mais bien à ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Vraiment, à un moment donné, c'est pour aller à ne plus aucun doute de ce qu'on ressent. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de réfléchir. Je fais ça sans même réfléchir, en fait. Et ça amène vraiment à ça, à ne plus douter du tout de soi. D'accord? Donc on est bien qu'il y a quelqu'un, comme je dis, qui avance, on lâche prise sur le passé pour aller, vous voyez, pour réussir à se lancer. Derrière, on a joué, hein, donc on aura quelque chose de beaucoup plus léger après cette phase-là. Alors, hop, il y a 3 cartes qui tombent. Sur l'Odyssée intérieure, on a la fondation. Et ben voilà. Donc là, on est vraiment en train finalement de... Eh oui, qu'est-ce que la vie, hein? On amène cette personne à vraiment tout déconstruire pour ramener, parce que vous voyez, peut-être que c'était quelqu'un justement, alors on est tous dans les conditionnements, hein, bien souvent on grandit dans les conditionnements, et c'est ça, c'est pas facile de s'en défaire, et pour moi, vous voyez, on avait quelqu'un qui était très ancré effectivement dans les conditionnements, de la vie, il faut travailler dur, la vie, il faut, et c'est comme ça, et c'est dur, et c'est machin, et là on a quelqu'un qui est en train d'être bousculé sur toutes ses fondations, d'accord, qui n'étaient pas finalement des fondations solides ni réelles, mais ce qu'on a construit en cette personne, c'est-à-dire les peurs, il faut comme ça, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Et là, on a quelqu'un qu'on est en train de tout déconstruire pour aller vers, mais qu'est-ce que la vie? Eh bien, le bonheur, la joie, kiffer en plus. En plus, on a se détaché de la joie qui est là, mais pour moi, c'est justement pour ramener à la joie. C'est pas aller chercher la joie, elle est déjà là. Le bonheur, il est déjà là. Mais c'est justement déconstruire le truc de la vie, c'est absolument dur, pour se dire, mais non, en fait, la vie, ça peut être super simple, super fluide et super cool si j'arrête de me prendre la tête. Enfin, alors, c'est pas si simple, hein, parce que pour déconstruire, ça prend du temps, hein. C'est pas juste en se disant, oh tiens, ça y est, j'arrête de me prendre la tête. Ça prend plus de temps que ça, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Là, ça ramène à prendre conscience que, eh ben, la vie, c'est pas forcément se faire chier, et puis que ce soit dur et compliqué, quoi. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? Et se détacher la joie, les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Accueillir ce qui est sur le moment. Je ne vais pas bien, ok, je ne vais pas bien. Ça sert à rien de se dire, ah mais non, je veux aller bien. Ok, ben non, mais là, tu vas pas bien. Donc si tu n'acceptes pas le fait que tu vas pas bien, là, tu pourras pas aller bien. Ça va pas se transformer, d'accord, d'un claquement de doigts. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Et c'est là qu'on se reconnecte à la joie, puisqu'elle est déjà en nous. La perfection. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Et c'est pareil, des fois on cherche nous à être parfait, mais il n'y a pas besoin d'être parfait en fait, puis ça veut rien dire parfait. Soyez simplement vous-même, même dans vos failles, c'est aussi d'accepter ces failles qu'on peut avoir et de se dire je mérite aussi d'être aimé même si j'ai des failles. Des fois on se dit bah oui, pour avoir ça il va falloir que j'aille. Vous voyez, c'est ce conditionnement de il faut que ce soit dur pour y arriver. Non, pas forcément en fait. Vous méritez l'amour même avec vos failles en fait. Et plus vous vous acceptez tel que vous êtes, plus les autres vous accepteront aussi tel que vous êtes, vous. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis